Un jeu 4X qui se joue en temps d'honneur, est-ce que c'est possible? Bonjour, bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un segment à table. Et oui, je décide de ressortir le segment des boulamites. C'est un segment que je me dis toujours que je devrais faire plus souvent, qui est simplement après une partie avec des amis de vous parler d'un jeu. Alors, en ma compagnie aujourd'hui, j'ai mon ami Dominique. Bonjour. Alors, Dominique avait déjà fait un à table avec moi une fois, mais là, on s'est dit après une partie de Last Light que c'était une bonne occasion. Donc, premièrement, Last Light est un jeu de 2 à 4 joueurs qui nous propose un format de jeu de 4X. Donc, exploration, tout dans le mêlant, hein? Exploration, ouais. Extermination, il y a 4X, de toute façon, on finit toujours par se mêler comme ça ici. Faut pas me le demander, je le sais pas. Exactement. À des 4X. Donc, habituellement, c'est des jeux qui sont habituellement à grand déploiement. On parle de Eclipse, on parle de Twilight Imperium 4. La prémisse de Last Light était de nous proposer un jeu de type 4X en dans de 1 heure. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'habituellement, comme je dis, c'est des jeux qui sont grands. Lorsque le jeu est sorti, alors le jeu a été designé par Roy Kennedy de Dice Tower, hein, oui, un gars de Dice Tower. Il y a eu une campagne de socio-financement qui a été faite par la compagnie Grey Fox Games. C'est un jeu que j'avais pas assez proche de backer, mais vous savez, des fois, il faut faire des choix. Ça tombe bien. Ouais. Ça tombe bien, j'ai un ami qui a fait ce choix-là à ma place. Donc, lorsqu'il m'a dit qu'il venait de recevoir son Last Light, je me suis dit, tiens, ça serait le fun d'essayer ça, hein? Absolument. Alors, c'était ta première partie, ça? C'était ma première partie. Je l'ai reçu la semaine passée. C'est tout nouveau. Je l'ai ouvert la semaine passée. Je l'ai montré à Sylvain. Puis c'est ça, il a proposé de jouer ce soir. Moi, ce qui me retenait, c'était un petit peu justement la grosseur des 4X là, qui jouent en 3-4 heures. J'ai jamais osé me lancer là-dedans. Mais quand j'ai vu ce projet-là, puis un 4X en moins d'1 heure, qui a de l'air moins compliqué un peu, j'ai dit, tiens, je vais l'essayer, puis je suis bien content de l'avoir Parce que c'est la prémisse du jeu. Donc, à la base, on est un empire, donc on part de notre notre vaisseau de colonie. On va fabriquer un paquet de petits vaisseaux spatiaux qui vont se promener sur le territoire. Et là, je dirais que le visuel est très présent. Il y a un plateau ici rotatif, donc on peut tourner le plateau comme ça ici. Il y a deux cercles. Il y a le cercle à l'extérieur, le cercle à l'intérieur, qui va changer la disposition des planètes. Donc, c'est certain que ça va ouvrir le plateau de jeu, et malgré le fait que habituellement ce type de jeu-là à 2 joueurs est probablement le maillon faible. On se cachera pas, on a joué à 2 joueurs et c'est probablement le plus faible compte de joueurs, mais dans ce type de jeu-là, on va se déplacer, aller essayer de coloniser des planètes, donc dans ce cas-ci, placer des extracteurs qui vont nous permettre de retirer des ressources. On va également avoir un petit bloc ici comme ça qui va servir pour pouvoir construire des upgrades. Donc chacun de nos vaisseaux vont pouvoir avoir des petits upgrades qu'on va venir placer ici comme ça. Donc on a des petits, des moyens puis des gros. Ils vont chacun avoir leur pouvoir, leur spécialité, également leur dé d'attaque, leurs petites choses comme ça. Donc un petit peu d'asymétrie au niveau des vaisseaux qui va se construire. Et on a également des cartes de technologie, donc qui vont servir pour l'espèce de côté de civilisation qu'on va avoir, un genre de mini tech tree où on va se construire un tableau. Donc ça, c'est vraiment la base du jeu. On construit des vaisseaux. C'est fait sur la forme de jeu de sélection d'actions. Donc, on va choisir une action. Chaque joueur choisit une action en secret, la révèle et les joueurs vont la faire de manière simultanée. Oui, exact. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça dure moins d'1 heure. C'est que tout se fait en même temps. Fait que comme dans d'autres jeux 4X, je sais pas, j'en ai jamais joué, mais j'imagine que c'est chacun son tour, tandis que lui, c'est simultané. Fait que ça bouge tout le temps, on est toujours en action. Quand c'est pas à nous à jouer, on a quand même des choses à faire. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour ça. Oui. Puis 6 actions à faire. Puis ça amène beaucoup de différentes actions qu'on peut faire à différents moments. Puis je dirais que ce qui est le fun, c'est que les actions, on peut les faire de manière littéralement simultanée. Mis à part, il y a une seule action qui est l'action de commande. L'action de commande qui est celle-là de se déplacer sur le plateau de jeu et de faire des attaques. Mais sinon, toutes les autres actions, on peut chacun les faire de notre côté et faire un peu, trouver des nouvelles technologies, construire des vaisseaux. On peut également miner pour aller retirer des ressources. Là, les ressources, c'est comme ça ici. Et là, ce que vous voyez, c'est la version Kickstarter, oui, mais c'est pas la version avec des vaisseaux. Il y a une version qui vient avec des belles ressources 3D, des vaisseaux. Donc, c'est la version standard. Mais par exemple, vous allez remarquer les planètes. Les petites planètes qui font partie du visuel. Et là, je pense qu'on aurait dû en parler direct en commençant. C'est magnifique. Ça vient dans la version magasin. C'est vraiment très, très joli. Ça donne une belle présence au plateau de jeu. Donc, c'est certain que c'est même pas une édition spéciale Kickstarter. Donc, fait que ça, c'est pour les différents éléments. Donc, les différentes cartes aussi qu'on va faire, qu'on va faire nos choses. Et lorsqu'on va utiliser la carte Refresh,
on va ramener les cartes. Et là, ensuite de ça, lorsque tous les joueurs autour de la table vont en fait l'action refresh, on va la reprendre et c'est là que la rotation du plateau va avoir lieu. Donc c'est là qu'on va déplacer le plateau et que ça va changer quand même la donne. Fait que ça, c'est le pitch de vente. Dom, écoute, c'est ton premier 4X. Ouais. Je te confirme qu'habituellement, ce genre de jeu-là, c'est meilleur à plusieurs joueurs. Et il y a une chose est-ce que tu as aimé ta partie? Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré des jeux de combat non plus. J'en ai pas joué souvent. J'en ai déjà joué avec Sylvain, là, un jeu de Disney, combat et tout. Unmatch, des choses comme ça, des jeux comme ça. Mais un jeu 4X combat, j'en ai jamais joué. Donc, c'est sûr, je me suis fait laver solide. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai aimé beaucoup du jeu, comme Sylvain disait, c'est le fait que le board, il tourne, le plateau tourne. Ça ouvre vraiment beaucoup le jeu. Au début du jeu, les planètes étaient plus proches de Sylvain, puis plus que le jeu avançait, à chaque fois qu'on faisait un refresh, les deux joueurs faisaient un refresh, on tournait les plateaux centrales. Ça fait en sorte que quand on se place avec nos vaisseaux, ben ça se pourrait que nos vaisseaux se promènent. Qu'au départ, on est un peu de notre coin, mais après ça, là, les choses vont changer un peu. Ouais. Parce qu'à la base, justement, aussi, le but, c'est de réussir à aller chercher des points de light. Donc, le light qui va être déterminé les points de victoire. Donc, c'est vraiment là, une course aux 20 points de victoire. Donc, c'est certain que, bon, on parle de 4X. Je dirais que oui, au sens propre, on explore, on extermine, on expande notre réseau, puis on exploite nos ressources. Hey, j'ai trouvé les cartes. T'as trouvé les cartes, ouais. On exploite des ressources, on étend notre territoire, on explore, bon, plus ou moins, oui, il y a des jetons d'observation. Je te confirme que c'est pas le feeling ultime du 4X ultime, mais oui, ça fait spécifiquement chacun de ces X-là dans la partie. Je dirais que je suis curieux de l'essayer à plusieurs, par exemple. Ben, ce qui est vraiment génial avec le jeu, c'est que le board ici, il se tourne de l'autre côté, puis tu as plus de sections. Donc, quand tu joues à plusieurs, tu as plus d'endroits pour aller, plus d'endroits à explorer, plus d'endroits. Tu as des tokens là, pour le Deep Space Exploration. Là, oui, c'est vrai, là, il y en a sur le plateau. Il y en avait quoi? Il y en avait 5. Oui, il y a quelques petits jetons qui sont sur le plateau, puis lorsqu'on y va, on les en fait, on les tourne, explore, un des X. C'est ça. Fait que ça, c'est les petits jetons qui donnent des bonus instantanés, c'est intéressant. À 2 joueurs, on est limité pour les espaces, on a des astéroïdes, et là, selon le nombre de joueurs, il va toujours avoir un setup différent qui va être fait. Donc, certains que les joueurs vont commencer avec leur planète, chacun de leur côté, mais il va y avoir des obstacles, des choses comme ça. Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs, il y a une extension qui peut rajouter ça jusqu'à 8 joueurs. Et ça doit être malade à 8, hein? Mais oui, puis je me disais au début, j'étais sceptique. Un coup, certains qu'il y a 8 joueurs qui c'est leur première partie, certains que la première partie, il y a beaucoup de choses à regarder un peu, mais je pense que quand tu connais comment ça marche, c'est un jeu qui est rapide. Là, je vais tout faire un comparatif sur un jeu, parce que quand j'ai vu le jeu, ça m'a vraiment donné un feeling de Nexus Ops. Nexus Ops, je pense que tu n'as pas joué, toi, Dom? Non. Bon. Nexus Ops, moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément, écoute, c'est à peu près l'essence même de ça. Dans Nexus, on était une faction extraterrestre, on fabriquait des créatures, donc des bébites. On essayait de partir à l'extérieur, aller miner des minerais, aller ramasser des cristaux qui nous servaient pour pouvoir acheter d'autres vaisseaux. Et on essayait de se rendre au milieu pour aller contrôler le monolithe pour faire des points de victoire. Ici, bon, on a une belle planète comme ça qui est au milieu, qui va donner plus de points de victoire. Donc, les points de victoire sont faits avec les contrôles qu'on va pouvoir faire, mais également les dommages qu'on va faire aux autres. Donc, oui, j'ai un gros feeling de Nexus Ops. Okay. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment mécaniquement, même mécaniquement, là, ça a vraiment un bon feeling. OK. Ben, en l'ayant jamais joué, je vais faire confiance. Ce que je trouve génial aussi, c'est dans la boîte de base, t'as tellement de factions d'extraterrestres. Ouais, toutes des factions différents. Puis il y a une petite extension aussi, ce que t'en as encore plus. Ouais, ça c'est Kickstarter, ça c'est bonus Kickstarter, mais tout ce que vous voyez là, c'est l'équivalent du retail, c'est ça qui me surprend aussi. Il y a énormément de factions. Oui, comme Dom disait, chacune des factions a des pouvoirs un peu asymétriques. Je pense que ça va faire en sorte que les parties vont pas nécessairement se ressembler. Comme première partie, moi ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y avait, pour quelqu'un qui a jamais joué un jeu comme ça, il y avait beaucoup de choses à penser. Donc, j'ai oublié souvent mon pouvoir de ma faction d'extraterrestres. Quand on allait faire des mines, ben, j'oubliais d'aller faire de l'extraction sur mon vaisseau à moi. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses, mais je pense qu'en jouant plusieurs fois, je vais prendre
je vais prendre l'habitude de penser à toutes ces petites choses-là. Puis une des choses que Sylvain il est vraiment fort dans ces jeux-là, c'est une carte va activer une autre carte, va activer une autre carte. Aspect Faire combo! une série de cartes. Parce que moi, je suis pas nécessairement très, très, très bon à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que Sylvain, il y a beaucoup de cartes qui activaient plusieurs fois que moi j'avais pas à faire cette série-là, mais ça m'a rien enlevé à mon plaisir de jouer à ce jeu-là. Mais cet aspect-là, je l'aime aussi. Bon, vous le savez, j'aime les jeux de construction de tableaux. Là, c'est pas justement juste un tableau builder, mais on a l'occasion avec les technologies qu'on va avoir. Et les technologies, il y en a quand même pas mal. Donc, il y en a quelques-unes qui se répètent, là. Mais il y a quand même beaucoup de différentes technologies, que ce soit des technologies qu'on a de civilisation ou sinon des upgrades de vaisseaux. Puis là, les vaisseaux, c'est le fun parce que les petits vaisseaux peuvent avoir un upgrade, les moyens peuvent en avoir 2, les gros vaisseaux peuvent en avoir 3. Ça va créer vraiment encore plus la partie va avancer, plus ça va créer une espèce d'asymétrie entre les différentes factions. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est quand même bien. Sinon, il y a une chose, par exemple, que j'ai pas aimé dans le jeu, que je pense que c'est par rapport au livre de règles. C'est niaiseux, mais avec l'habitude, puis voir les livres de règles comme ça, on s'habitue à avoir une certaine nomenclature dans les mots. Certaines cartes d'action, donc directement la carte ici, utilise un certain mot, comme il y en a un qui va avec... ici, l'extracteur. Donc, des planètes qu'on a annexées. Et aucunement, nulle part, c'est écrit dans le livre de règles, le mot annexe. Il y en a un autre que ça utilise un autre mot, mining constructs. Fait qu'au lieu de dire un extracteur, ici comme ça, qu'on construit, qui était ça, mais là, il parle de construction minière. Je pense qu'il aurait pu uniformiser facilement différents mots comme ça. C'est un petit détail, mais au départ, je me disais, j'ai cherché, hey, c'est quoi annexe? Bon, je regarde dans le livre de règles. Parce que le livre de règles est relativement simple. Je pense que la moitié du livre de règles, c'est juste les setups. C'est le setup de départ. C'est des graphiques de 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, etc. comme ça. Puis là, la mise en place. Fait que je dirais que le livre de règles est quand même bien divisé. 4 pages, 5 pages. Ouais, écoute, pas tant que ça, je dirais. Puis même que la dernière page, c'est la variante de 2 joueurs. Parce que oui, à 2 joueurs, il y a une variante avec des chips neutres un peu. Bon, c'est correct, là. C'est certain que ça vient pallier un peu. C'est pas exceptionnel, là, mais... Mais ils font pas les mêmes actions que nous, on fait pendant qu'on joue notre tour. Fait que juste jouer à 3, puis que ce joueur-là devienne un autre joueur qui va faire les 6 actions, puis qui va avoir des gros vaisseaux, parce que ce joueur-là a seulement des petits vaisseaux, puis il devient l'allié de celui qui a le moins de lumière. Donc, je change toujours pendant la partie avec qui est allié. Fait que c'est sûr qu'il y a ça aussi à penser, mais en ayant un 3e joueur, ben là, le 3e joueur va avoir des gros vaisseaux qui vont pouvoir attaquer aussi. Donc, ça va amener un côté de plus. Puis je te confirme, donc, effectivement, ce genre de jeu-là, habituellement, tu sais, c'est une bonne petite twist à 2 joueurs. Ça prenait quelque chose à 2 joueurs. Et malgré le fait que c'est pas le player count idéal, je pense que moi aussi, j'ai bien aimé ma partie. Je suis curieux de l'essayer. Je pense que c'est le genre de jeu que tu peux jouer avec une soirée de chum à la maison, puis en dedans d'une heure. Puis oui, là, en dedans d'une heure a été respecté. Là, la partie a duré peut-être 45 minutes à peu près. Ouais, puis on se référait beaucoup au livre. C'est ça, on s'est référé un peu comme ça. Fait que je pense que c'est ça. Il y a aussi les dés. J'ai trouvé que les dés étaient vraiment super beaux. Wow, vraiment. Vraiment un beau visuel de dés. Oui, du combat de dés, tu brasses des dés, mais il y a une seule face qui est vide. Les autres vont nous donner des pouvoirs de technologie ou même le bon vieux Exploding Dice qui nous permet de les rerouler, qui est toujours agréable. Exact. Fait que je pense que là-dessus, je me suis pas senti que je me suis fait avoir par les dés pendant tout le long de ma partie. Là. Non. La chose avec les dés, c'est d'apprendre à les connaître, parce que les 6 dés font des choses différentes. Les 6 faces, sûr que les 6 faces, excusez. Fait que c'est d'apprendre ce que chaque symbole représente. Fait que c'est sûr que t'as le hit, le reroll, le tech. Parce que le tech va servir pour les vaisseaux qu'on va construire. Des fois, il y a des vaisseaux qui vont avoir des pouvoirs. Des fois, ça peut être une meilleure coque, ça peut être des meilleurs missiles, ça peut être de faire des bombardements. Fait que c'est d'apprendre un petit peu ce que chacun des dés fait, chaque phase des dés fait. Mais une fois que tu le connais, je pense que c'est toutes des mécanismes que tu vas apprendre, puis en faisant plusieurs parties, puis les parties vont devenir de plus en plus faciles. Puis en termes de rejouabilité aussi, chacune des planètes va avoir un petit jeton d'exploration. Donc quand on explore la planète, elle va donner des bonus différents. Ça veut dire que de partie en partie, bon, les planètes ne donneront pas nécessairement la même chose. C'est certain que le concept reste le même. Chaque partie, on va essayer de faire des points en colonisant des planètes, en attaquant les autres vaisseaux, en allant se promener dans le système. Mais je pense que c'est ce type de jeu-là qui me donne aussi un feeling de Wizwar, même Wizwar, un autre jeu que j'aime beaucoup, un vieux classique pour moi, du fait que plus on va être de joueurs, plus on va aller se tabasser dans ça. On était juste 2, puis à un moment donné, c'est venu,
il y avait des vaisseaux partout. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai été Ouais, surpris. J'étais comme, ouais. wow, j'imagine même pas à 3 ou 4. En fait, je suis curieux de voir à 3 ou 4. Mais sinon, je pense que la présence à la table, même la version magasin, les planètes sont vraiment jolies. C'est super beau. Ouais, vraiment. Ça aurait pu être des jetons par terre. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que. Puis même, Oui. tu sais, pour la rejouabilité, puis tout ça, si on prend quelques planètes parmi toutes celles qui sont dans la boîte. Puis chaque planète a des couleurs vraiment associées. Fait qu'il y a des petites cartes là, qu'on peut faire Ouais. des petits points bonus des petits points bonus pendant la partie, puis sont reliés Ouais. avec des couleurs de planètes. Fait que si on contrôle telle ou telle couleur, ça permet de faire ça. C'est ça. Fait que. Moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai adoré mon expérience, ma première partie, puis c'est ça, ça va être de voir à plusieurs, refaire des parties à 3 puis à 4 joueurs. Je pense que ça va faire vraiment, vraiment différent, puis Oui, je pense bien que content. le jeu marche bien. Moi aussi, j'ai aimé ça. C'est difficile parce que c'est un créneau qui est. T'as tout le temps l'expectation, l'attente de dire ah, est-ce que ça va me donner un feeling de. Vous aurez pas un feeling de Twilight Imperium pour ceux qui ont déjà joué. Moi, j'ai jamais joué. Vous aurez pas un feeling de Twilight Imperium en dedans d'une heure parce que on peut pas mettre ça dans dedans d'une heure. Tu sais, ça reste que je pense qu'il faut pas partir avec des attentes trop élevées, malgré le fait que oui, c'est un jeu de type 4X, là, mais tu sais, j'ai pas le même feeling que de jouer à Clash of Culture non plus. Là. Tu sais, ça reste un jeu. C'est comme un 4X arcade. Je pense que Ok. c'est la meilleure façon de dire ça. Autant que certains jeux vont être des jeux de simulation, là, mais celui-là, c'est plus arcade. C'est plus on se promène, on y va vite. Des règles qui sont streamlinées de manière à rendre ça plus fluide. Puis un coup qu'on a compris, malgré là, après les petits déboires là, de mots, je pense qu'un coup que c'est parti, ça a le potentiel de bien rouler. Puis gros point positif pour les actions simultanées. Ça. Comme je le disais tantôt, puis Ouais. Dom aussi, là, je pense que c'est ça qui vient vraiment donner beaucoup de cachet. Si on aurait fait nos actions un après l'autre, je pense que le jeu aurait vraiment pas eu là, la même prestance ou le même intérêt du fait que là, ça roule vite. On fait nos petites choses de notre côté quand même, mais on a toujours l'interaction du fait qu'il vient autour de la table des combats. Donc, ben pour moi, Last Light, un jeu que j'ai hâte de rejouer. Est-ce que je vais me lancer pour l'acheter immédiatement? Je sais que tu l'as, c'est encourageant. Ouais, quand tu vas vouloir jouer, tu me le diras. Ben ça va oui, me faire tout plaisir. à fait. Ça reste à voir. Je pense qu'avant de me lancer à moitié aveuglément, avant pour l'acheter, je pense que je vais quand même rejouer une coupe de parties. J'ai hâte de le voir à 4 joueurs. Puis à ce moment-là, je vais probablement vous en reparler aussi dans un segment Quoi de neuf. Fait que, autre chose à ajouter? Ben, moi, je voulais juste dire par rapport aux cartes, parce que tu parlais des cartes à la fin, des actions simultanées. Je pense que ça fait en sorte que qu'on joue une partie à 2, à 3 ou à 4, ça sera pas plus long. Il y a des jeux que, quand c'est chacun son tour, si on ajoute un joueur, ça peut ajouter 1 heure facile à la partie, 1 heure et quart facile à la partie. Même si on est 4, on va toutes faire nos actions en même temps. Ouais, sauf la phase de commande Sauf la que phase tu de déplaces commande. et t'attaques. C'est ça. Celle-là, on va la faire en dernier. Mais tout le monde va jouer en même temps. C'est ça qui est vraiment génial du jeu. Puis les actions sont faciles à comprendre. Le jeu, il est beau. Fait que j'ai beaucoup adoré ma partie. Fait que, et voilà, c'était notre vision du jeu à froid, à chaud, ou je sais pas comment on le dit. À froid, à chaud. Les Je deux, sais pas, je sais maintenant. même pas exactement. Je sais pas. Fait que, ben, c'est ça. Ben, c'était Last Light. Donc, c'était Sylvain et Dom pour l'école du jeu. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. J'ai oublié que je voulais dire. T'as vu.